Bonjour à tous. Tous les cas contacts testés négatifs à l'hantavirus, annonce de la ministre de la Santé, alors que 26 personnes en France sont concernées. Ces résultats confirment qu'elles n'ont pas pu contaminer d'autres personnes. Stéphanie Rist précise que ces cas contacts resteront isolés à l'hôpital et seront testés tous les 3 jours. Le gouvernement ne communiquera plus sur ces tests, sauf en cas de résultats positifs. 10 ans après le drame, le parquet demande un non-lieu sur le crash d'Egypt Air. En mai 2016, un vol Paris-Le Caire s'était abîmé dans la Méditerranée. Les 66 personnes à bord, dont 15 Français, sont décédées. Selon le parquet, l'enquête n'a pas permis de caractériser d'autres fautes que celles des membres d'équipage, tous décédés, justifiant la demande d'un non-lieu. Alors que les parties civiles réclament la mise en examen de la compagnie aérienne, la décision est désormais entre les mains des juges d'instruction. Un nouveau candidat à la primaire de la gauche pour la présidentielle, le député écologiste Benjamin Lucas. Il dit vouloir porter le cri de colère et d'espoir de la génération Nouveau Front Populaire. Une disparition inquiétante dans le Val-de-Marne. Une jeune fille de 10 ans est portée disparue depuis samedi dernier. La police a lancé un appel à témoins. Elle précise que l'enfant est illettré et ne connaîtra pas son identité légale ni sa date de naissance. Des partenaires, pas des rivaux. C'est ainsi que le président chinois veut développer la relation entre son pays et les États-Unis. Xi Jinping reçoit jusqu'à demain Donald Trump. Le président américain reçu avec les honneurs, mais aussi avec des avertissements sur la question de Taïwan, la plus importante dans les relations sino-américaines, selon Xi Jinping. Et puis quelle équipe pour la Coupe du Monde de foot? Didier Deschamps présente ce soir la liste des joueurs sélectionnés pour partir en Amérique du Nord cet été. Annonce aux 20h de TF1. 24 ou 25 joueurs devraient être convoqués. Ils seront réunis fin mai avant de jouer 2 matchs de préparation face à la Côte d'Ivoire à Nantes et l'Irlande du Nord à Lille, puis de s'envoler vers les États-Unis. Voilà pour l'info. Passez une excellente journée à notre écoute.